Bonjour Anthony, enseignant de la conduite. Donc je vais vous présenter un parcours examen sur Clermont-Ferrand. Donc déjà, avant de partir, pensez bien à votre installation. Donc pour rappel, c'est d'abord le siège, d'abord la hauteur, profondeur, dossier, appui-tête. Ne l'oubliez pas, c'est un élément important. Ensuite, on va régler la hauteur du volant, la profondeur, les rétroviseurs, rétro-intérieur, rétro-extérieur et en dernier, la ceinture de sécurité. Avant de partir, je vérifie que mes passagers soient attachés à l'avant et à l'arrière. Donc à l'avant, à côté de vous, vous aurez l'inspecteur et derrière un enseignant de la conduite. Donc c'est parti pour un parcours. Donc je mets la marche avant. Avant de sortir du stationnement, je vérifie mes rétroviseurs. Donc là, j'aperçois une voiture, donc j'attends. Voilà, donc je revérifie mon angle mort, clignotant et je démarre. Donc le centre d'examen est situé sur la droite, donc là je suis pas en examen, donc j'ai pas le droit d'y aller, mais ce sera à l'intérieur, donc sur la droite. Donc à droite, un véhicule qui a son clignotant à gauche, non il l'a enlevé, d'accord, donc il n'a pas l'intention de partir. Donc là je vais partir à gauche, donc je contrôle mes rétros intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à gauche. J'irai à droite au feu, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit, clignotant à droite. Donc je vérifie que le feu ne change pas de couleur, il ne change pas, je vérifie quand même un petit coup d'œil à gauche. Et là je suis limité à 70, j'atteins la vitesse max dès que possible. Je ne serre pas trop à droite, une bande cyclable en face, un véhicule qui dépasse sur la voie de gauche, je ralentis, c'est bon, il a regagné sa voie. Les véhicules en face sont bien positionnés. Donc là, j'atteins le 70. Voilà, parce que les conditions le permettent. Donc au loin, j'aperçois toujours un rappel 70, un feu tricolore. Donc avant le feu, je vais ralentir. Donc je modifie l'allure, je mets le pied au-dessus du frein et je freine comme le feu passe au jaune, puis au rouge. Donc quand j'aurai le feu vert, je vérifierai quand même qu'à gauche et à droite, il soit bien arrêté au feu. Donc derrière, les distances de sécurité sont bonnes. Donc à droite, c'est passé rouge. Hop. Donc là, je vérifie à gauche, à droite. Même si je suis prioritaire, pas d'usager, je peux remettre de l'accélération. Donc là, je suis toujours limité à 70. Pour rappel, même si je suis prioritaire aux intersections, toujours un petit coup d'œil sur les côtés. Donc là, je vais rentrer dans l'ande. Donc il va falloir être à 50 au panneau. Donc je ralentis bien avant. Je contrôle mon rétroviseur intérieur. Donc je fais en sorte d'être à 50 km/h au panneau. Au giratoire, j'irai tout droit. Donc je vais rester sur la voie de droite. Donc je prends déjà l'information dès que j'ai la visibilité. Donc là, j'aperçois qu'il n'y a personne, je peux m'engager et je reste sur la voie de droite. Je n'empiète pas sur la voie de gauche. Je clignote, je fais mon angle mort à gauche, voir si personne me coupe la route. Passage piéton, pas de piéton. Je peux remettre de l'accélération. Passage piéton également, pas de piéton. Je peux être à 50 km/h. Donc au loin, j'aperçois un giratoire. Je vais suivre la direction de Lyon par l'autoroute. Donc déjà, j'ai pas besoin de lire toutes les directions. Panneau à fond bleu. Donc là, Lyon par l'autoroute, je vois pas très bien encore. Donc passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. À droite, ils ont un stop. Je vérifie quand même qu'ils s'arrêtent, mais il n'y a personne. Lyon, deuxième sortie. Attention, vous avez un trait à droite, c'est pour le Lidl. Donc je n'allume pas le clignotant à droite immédiatement. Donc là, j'aperçois qu'il n'y a personne. Donc je reste sur la voie de droite. Donc là, j'allume mon clignotant à droite. Angle mort gauche avant de sortir. Et sortie de giratoire, je remets de l'accélération. Donc là, je suis toujours limité à 50, je suis toujours dans l'ande. On me signale un passage piéton. Donc je vérifie déjà à gauche et à droite. Donc là, il n'y a pas de piéton. Donc là, tout va bien. Donc je peux maintenir mon allure. À droite, j'aperçois une intersection. Ils ont un stop. Je vérifie quand même. Passage piéton, je regarde à gauche, à droite. Toujours pas de piéton. Je vais aller tout droit, direction l'ande, deuxième sortie. Pareil, je n'allume pas le clignotant à droite tout de suite. Comme c'est la deuxième sortie, je reste sur la voie de droite, comme ça en face. Donc à gauche, j'aperçois un véhicule blanc, donc je laisse passer.
Hop, maintenant il n'y a personne, je peux m'engager, je reste sur la voie de droite, j'allume le clignotant, angle mort gauche avant de sortir, pas de piéton et je reste toujours sur la voie de droite. J'irai à droite au prochain feu. Donc déjà je peux commencer à contrôler, donc intérieur, extérieur, j'allume le clignotant à droite et je me positionne dans la voie de stockage dès le début, afin de ne pas gêner ceux qui vont tout droit. Donc là le feu il reste ouvert, là le feu piéton il est rouge, mais je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de piétons. Ils ont un stop, au loin un feu rouge et au feu j'irai à droite. Donc à droite une intersection, je suis prioritaire. Donc là le radar pédagogique m'indique que je suis à la bonne allure et j'irai à droite. Donc là il y a encore une intersection, donc j'allume pas encore le clignotant parce que là ils ont un stop et là je vais à droite, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'allume donc le clignotant à droite. Je laisse une distance de sécurité à l'arrêt de façon à avoir les deux pneus du véhicule de devant. On sait jamais, le véhicule peut reculer, surtout c'est une voiture école, donc je garde mes distances de sécurité. Donc là je vérifie qu'il n'y ait pas de deux roues également qui me dépassent avant de partir. Je revérifie la couleur du feu, il est toujours vert. Je vérifie quand même à gauche, je vérifie qu'il n'y ait pas de piétons, pas de piétons. Je peux m'engager. Donc à droite, il y a des sorties de garage. Je vérifie quand même si je suis prioritaire. Passage piéton, une interruption de trottoir, intersection, mais ils ont un stop. Ligne blanche continue au sol. À droite, des véhicules en stationnement. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas d'ouverture de portière sur le côté. Pas d'ouverture de portière, des roues braquées mais il n'y a pas le conducteur dedans. En face le véhicule est bien positionné, toujours des propriétés privées sur ma droite. En face le véhicule est bien positionné, virage donc je ralentis, je ne l'aborde pas trop vite, je contrôle mon rétro intérieur avant de ralentir. Le bus qui est à l'arrêt, je freine, je m'arrête avant le passage piéton, comme ça si un piéton arrive entre temps je ne le gêne pas. Donc le carré s'arrêter, voilà, pour laisser passer l'autre autocar, donc pas de piéton. Là pas de piéton non plus, donc là je peux y aller. Donc je continue tout droit, donc je garde une bonne distance de sécurité avec le car. Piéton, mais là pas l'intention de traverser tout de suite, donc je peux m'engager. Donc on me signale que la chaussée peut être glissante. Passage piéton, je vérifie, donc de gauche à droite, donc toujours pas de piéton. Le car tourne sur sa gauche, moi j'irai tout droit, je ralentis quand même. Voilà, là ça passe pas, donc je reste derrière le car. Voilà, surtout que lui se déporte en tournant à gauche. Intersection également sur la droite, je suis toujours prioritaire. Un piéton vu de dos, mais il est bien positionné. Ralentisseur, je ralentis, je contrôle le rétroviseur, donc intérieur. Donc là je peux remettre de l'accélération. Toujours des véhicules en stationnement. Là on me signale une zone 30, donc je ralentis, je contrôle mon rétro intérieur avant. Donc là je suis à 30. Donc passage piéton, je vérifie à gauche et à droite. Donc là il n'y a pas de piéton. Intersection, je suis prioritaire. Voilà, je suis toujours limité à 30 jusqu'au panneau fin de zone. Donc jusqu'au panneau fin de zone, je reste bien à 30. J'irai tout droit au feu. Donc pour aller tout droit, voie de droite. Je contrôle le rétro intérieur avant de freiner. Hop, le feu repasse au vert. Je vérifie quand même à gauche et à droite. On ne sait jamais. Il peut y avoir un véhicule en intervention. Un rétrécissement de chaussée qui m'indique que je suis prioritaire. Je vérifie juste que le véhicule blanc s'arrête bien en fait. Je me déporte. Rétro, angle mort, clignotant gauche. Donc là, il me laisse bien passer. Donc là, tout va bien. Hop, passage piéton. Donc là, je contrôle à gauche et à droite. Pas de piéton. Ralentisseur. Je contrôle le rétro intérieur. Intersection, je suis prioritaire également, ils ont un stop. Passage piéton, personne. Je peux reprendre de l'accélération. Je continue sur l'axe principal. Donc je reste bien sur la voie de droite.
Et après au rond-point, j'irai à gauche. Donc je contrôle mes rétros intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à gauche. Donc là, je n'ai pas de céder le passage, j'ai la priorité de passage par rapport à ceux qui viennent de gauche. Je vérifie quand même, à droite ils ont un stop. Avant de me rabattre, angle mort droit, clignot, personne. Je peux m'engager et je vais rentrer sur l'autoroute. Donc déjà, un petit coup d'œil à gauche, j'aperçois qu'il y a peu de trafic. Donc je mets l'accélération, je commence à allumer le clignotant à gauche et j'accélère. Je surveille constamment l'évolution. Si j'accélère bien, j'ai largement le temps d'y aller avant la voiture grise. Je contrôle mon angle mort à gauche. Donc là, je suis limité à 100 km/h. Donc je respecte bien la vitesse jeune conducteur. La distance de sécurité est respectée avec le véhicule de devant. Je surveille régulièrement mon rétroviseur intérieur pour les distances de sécurité vers l'arrière. Donc après, je suivrai la direction Le Brézé. Donc là, Montpellier, pour l'instant, c'est pas indiqué, donc ça veut dire que c'est tout droit. Donc là, je conserve l'allure, surtout que je suis sur le point d'être dépassé. S'il n'y a pas la direction indiquée, vous continuez tout droit. Donc là, le Brézé n'est pas mentionné, ça veut dire que je continue en direction de Clermont-Ferrand. Voilà, je ralentis légèrement pour garder toujours une bonne distance de sécurité avec le véhicule de devant. Donc là on signale une bifurcation, donc ça veut dire qu'on peut changer de direction, rejoindre une autre autoroute. Voilà, donc là je suis toujours à 100 km/h. Alors là on me signale des sorties, donc il va peut-être y avoir le Brézé, donc je regarde au loin le Brézé. Ok, sortie numéro 1.1A, donc ça veut dire que c'est la prochaine. Donc je commence déjà à contrôler intérieur-extérieur et j'allume le clignotant à droite. Je maintiens l'allure, je freinerai que dans la voie de décélération pour pas gêner ceux qui vont tout droit. Donc là je prends la voie dès le début et là je freine, je contrôle mon rétroviseur intérieur. Là on m'indique une vitesse limitée à 70 km/h. Un double sens de circulation à partir du panneau, on me signale que donc là je suis limité à 30, sauf indication contraire, c'est marqué 50 au sol, je suis limité à 50 sur cet axe. Je vais aller à droite, je contrôle mon rétro intérieur extérieur et j'allume le clignotant à droite. Donc je garde toujours de bonnes distances de sécurité avec les véhicules de devant. Et comme je tourne à droite, je reste bien sur la voie de droite dans le giratoire. Donc là j'aperçois un véhicule qui quitte le giratoire, personne derrière, je peux m'engager, je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, personne, je peux remettre de l'accélération. Donc là pareil, il y avait un marquage au sol 50, je suis donc limité à 50 km/h. Je mets le pied au-dessus du frein, je m'écarte un petit peu de ce véhicule, voilà, parce que je ne sais pas, il aurait pu sortir de la camionnette. Au giratoire, j'irai à gauche, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Donc comme je tourne à gauche, je passe voie de gauche dans le giratoire. Je prends l'information, lui quitte le giratoire, j'ai le temps d'y aller. Je garde une allure stabilisée dans le giratoire. Donc là, je vais me rabattre devant les autres. Angle mort droit, clignotant et je lui bloque l'accès pour pas qu'il s'engage en même temps que moi et l'angle mort gauche avant de sortir. Là, je suis de nouveau limité à 30 km/h. J'ai confirmation au sol. Donc je reste à 30. Je vais aller à droite à l'intersection, donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit et j'allume le clignotant à droite. Je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton, je peux y aller. Je me décale un petit peu un clignot. Donc
là, je surveille bien sur les côtés. Il y a des sorties d'entreprise, des véhicules en stationnement à gauche et à droite. Donc je suis bien vigilant. Voilà, je vérifie régulièrement mon compteur de vitesse. Alors si vous êtes à 31 au lieu de 30, c'est pas grave. Voilà, vous avez 3-4 de marge sur le compteur. Voilà, le véhicule s'impatiente un peu, mais c'est toujours limité à 30. Donc là, je vais aller jusqu'au giratoire. Et au giratoire, je ferai demi-tour pour aller faire un créneau. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Donc je vérifie à gauche un véhicule rouge. Donc là, je peux m'engager derrière lui. Donc là, demi-tour, je reste sur la voie de gauche avec le clignotant à gauche. Avant de me rabattre, je contrôle mon angle mort à droite, clignotant, je me rabats devant les autres. Et je vais aller faire un créneau à droite. Donc, à droite, ici. Voilà, derrière le véhicule rouge. Donc, j'actionne le clignotant à droite. Donc, n'oubliez pas que lors de la manœuvre, vous n'êtes pas prioritaire. Donc, s'il y a des véhicules qui arrivent, je laisse passer. Donc là, il y a un véhicule, je laisse passer. Attention également aux véhicules qui pourraient arriver en face. Mon capot va se déporter. Donc, s'il y a un véhicule en face, je laisse passer. Donc là, je contrôle de partout lors de ma manœuvre. Je vérifie également que ça passe avec le véhicule rouge. N'oubliez pas qu'on peut s'y reprendre en plusieurs fois si nécessaire pour la manœuvre. Dès que j'ai fini ma manœuvre, j'immobilise le véhicule, point mort et frein en main. Donc à ce moment-là, vous allez passer aux questions. Donc là, j'aurais eu la question numéro 39. Donc pour rappel, vous avez une question liée au véhicule, une question de sécurité routière et une question de premier secours. Une fois que j'ai répondu aux 3 questions, je peux requitter le stationnement. Donc là, je vais faire une petite marche arrière comme j'ai un petit peu d'espace derrière. Je contrôle derrière. Je peux m'aider de la caméra, mais pas tout à la caméra. Je remets la une. Je vérifie mes rétros. Angle mort, clignot. Hop. Donc là, je revérifie. Personne. Je peux m'engager. Donc là, je suis toujours limité à 30 km/h. Je vérifie toujours derrière une camionnette qui se rapproche. Voilà, je vérifie son comportement. Toujours des véhicules stationnés sur ma droite. Donc je vérifie que personne ne sorte. Bon, les gens, ils aiment pas trop le 30, mais c'est une vitesse limitée à 30, donc on respecte. Voilà, toujours des véhicules en stationnement sur la droite. Un portail ouvert, je vérifie qu'il n'y ait personne qui quitte l'entreprise. Personne. Et prochaine intersection, je vais tourner à gauche. Donc j'attends un petit peu pour mettre le clignotant, je ne mets pas trop tôt, parce qu'autrement on peut croire que je vais tourner dans une entreprise. Voilà, donc là c'est bon. Donc là je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume le clignotant à gauche. Céder le passage, l'arrêt n'est pas obligatoire s'il n'y a personne. Comme j'ai pas de visibilité, si je suis en boîte mécanique, je fais une reprise première. Donc je contrôle à gauche, à droite, gauche, droite, personne. Je mets l'accélération pour dégager l'intersection. Donc là je suis toujours limité à 30. Au giratoire, j'irai à gauche. Donc je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro gauche et j'allume mon clignotant à gauche. Donc dès que j'ai la visibilité, des petits coups d'œil vers la gauche. Donc là si j'accélère, j'ai le temps d'y aller. Donc je m'engage. Allure stabilisée,
Angle mort droit avant de me rabattre, clignotant, je vérifie que l'usager s'arrête bien. Et l'angle mort gauche avant de sortir. Donc je garde de bonnes distances de sécurité avec le véhicule de devant. Surtout que là, c'est une voiture école. Voilà, donc je garde de bonnes distances de sécurité. À droite, j'aperçois un véhicule. Voilà, mais qui m'a vu, il a croisé un regard. Donc ça, c'est important. Donc pensez bien à regarder si les conducteurs vous aient bien vu. Là, je quitte l'agglomération. Donc là, je vais être limité à 70 comme le panneau me l'indique. Je garde toujours de bonnes distances de sécurité. Donc avec le véhicule de devant. Hein. En plus, c'est une voiture école. Donc peut-être que le candidat est, peut-être qu'il est en examen, hein, mais peut-être qu'il est aussi en apprentissage. Et je vais continuer en direction de Land. Donc là, je vérifie bien les panneaux. Donc Land, on m'indique que c'est tout droit. Donc ça veut dire que je vais rester sur la voie de droite dans le giratoire. Hein. Donc tout droit, deuxième sortie. Donc avant d'aborder le giratoire, donc je ralentis, voilà, je prends l'information donc déjà à gauche, donc je garde toujours de bonnes distances de sécurité avec le véhicule école. Voilà, donc là les véhicules ils quittent le giratoire, donc là je peux m'engager et je reste sur la voie de droite. Donc je vérifie que le véhicule blanc, voilà c'est bon il m'a vu, j'allume mon clignotant, mon angle mort gauche avant de sortir. Donc là, on m'indique que je suis sur une route à caractère prioritaire. Donc ça veut dire qu'à droite, à gauche, ils auront des stops ou des céder le passage. Donc je garde toujours de bonnes distances de sécurité donc avec le véhicule école. On a un de me coller un petit peu. Je vérifie quand même son comportement. Donc à droite, ils ont bien un stop, en effet. Et après, donc je vais retourner au centre d'examen, donc à droite. Donc je prends l'information, je contrôle mon rétro intérieur, mon rétro droit, clignotant à droite. Donc là, j'aperçois déjà un cycliste. Donc là, déjà, je vais passer derrière lui. Il faudra également que je m'assure qu'il n'y ait pas d'autres cyclistes dans mon angle mort. Donc je vérifie dans la vitre arrière. Donc là, il n'y a pas de cycliste. Et ensuite, je vais m'arrêter à droite. Donc, je contrôle mes rétroviseurs intérieur, extérieur et j'allume le clignotant à droite. Voilà, là, je suis autorisé à rentrer directement en marche avant. Donc, après, j'éteins le clignotant, j'immobilise le véhicule, point mort, frein à main et premier parcours fini.